Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie et Steve Noël, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, on vous revient avec une deuxième vague de suggestions de cadeaux Noël ludiques. Wouhou! Part 2! Ouais! Parce que c'est le fun d'avoir des suggestions de cadeaux de Noël. Un, pour en faire aux autres, parce qu'on veut qu'ils nous donnent des beaux cadeaux à déballer à Noël, mais aussi parce qu'on veut être capable d'offrir des beaux cadeaux ludiques à nos amis, notre amoureux, notre amoureuse. On veut y offrir le bon cadeau et c'est pour ça qu'on Nos amis, Jeff, nos amis! Ouais, oui, j'ai compris le message. Et c'est pour ça qu'on a divisé nos suggestions en 5 catégories. Une catégorie pour les jeux plus simples, pour familiaux, mettons pour les joueurs plus occasionnels. Une pour les joueurs plus réguliers. Une pour les joueurs aguerris, les vrais gros gamers comme on les appelle. Une autre catégorie pour les jeux à deux. Et une catégorie pour les jeux coop. Donc, on roule l'intro et on se revoit tout de suite après. Steve, quelle est ta suggestion, ta première suggestion pour un jeu un peu plus familial, un peu plus facile d'accès pour le joueur occasionnel en nous? Souvent, on cherche des jeux pour inclure nos tout-petits. Moi, je pense que celui-là fait très bien l'affaire et j'ai nommé Via Magica. Donc, il y a un petit côté, le côté artistique, le côté dessin est super beau. Ça me fait penser un peu à Season comme type de personnage. Donc, très beau, très coloré. Donc, c'est un principe bingo. C'est-à-dire qu'on a toutes des créatures et on doit les invoquer. Puis, il y a quelqu'un qui pige des éléments et avec les éléments, quand on complète une créature, on l'a invoquée. Bingo! Ouais! Via Magica! Ah, faut dire ça. Moi, j'aime mieux bingo. Ah, OK, c'est correct. Ouais. Fait que ainsi de suite. Fait que tu essaies d'en faire le plus possible et de faire des points. Puis, tu as certains objectifs qui, si tu as tant de créatures qui ont tel élément, bien, tu peux aller ramasser une carte qui va donner des points en fin de victoire. Donc, tu peux vraiment inclure toute la famille dans ce jeu-là. Il est très coloré, très beau. Les créatures sont très jolies aussi. Donc, Via Magica va plaire pas mal à toute la famille, à mon avis. Toi, Jeff? Ouais, écoute, moi, ma première suggestion de jeu un peu plus familial, écoute, c'est So Clever, qui est un jeu de mots avec So Clever, tellement intelligent, tellement brillant. C'est un jeu qui me fait penser, en fait, qui est un peu dans la série des Just One, qui est un jeu qui est sorti il y a un an ou deux à peu près, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est encore bon. Excellent. Puis écoute, j'étais content qu'il y ait une suite à ça. C'est un jeu avec lequel on a des beaux plateaux en plastique, puis on va avoir des mots comme ça qu'on va placer au hasard sur les 4 coins de notre trèfle à 4 feuilles comme ça, puis ça va former des duos de mots. Puis avec ces duos de mots-là, on va prendre un crayon effaçable, puis on va écrire directement sur notre trèfle à 4 feuilles un indice ici dans le haut. Puis les autres joueurs, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les cartes, puis on va essayer on va en rajouter une au hasard pour mêler tout le monde. Puis les autres joueurs, parce que c'est coopératif, les autres joueurs vont essayer de replacer les cartons dans le bon sens, parce que, tu sais, il y a des mots de toutes les barres. Fait qu'ils vont essayer de reformer l'espèce de carré de 4 mots ici, ou de 4 cartes plutôt, pour que ça fitte avec chacun des indices que tu as donnés. C'est vraiment cool. Pour vrai, là. Des fois, tu as des duos de mots là, super simples, super faciles. Tu sais, l'indice te vient tout seul. Mettons, crâne et coffre, pirate, tiens, tu sais, c'est facile, ça devrait bien aller. Mais des fois, comme, mettons, l'autre fois, par exemple, j'ai pogné râteau et miroir. Fait que là, pourquoi quelqu'un a mis râteau dans les mots? Là, tu sais, c'est ça que je me suis dit. Là. à quoi est-ce qu'ils ont pensé? Fait que là, râteau et miroir, essaie de trouver un indice qui fit avec ça. Eh bien, moi, j'ai écrit dents. Ah oui, les dents du râteau, puis quand tu te brosses les dents, tu te regardes dans le miroir. Et finalement, c'est quoi? Ils l'ont trouvé. J'avoue que j'ai été surpris. Mais pour... Tu as étiré ça pas mal, je trouve. T'as pas le choix, Steve. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Mais écoute, on a eu bien du fun avec ça. Des fois, tu te creuses les manèges pour trouver les indices, puis après ça, tu te creuses les manèges à la gang pour essayer de replacer ça. Puis là, tu as 2 chances. Tu sais, après ça, tu t'enlèves les cartes qui sont pas correctes, puis tu t'essayes une autre fois de les remettre. Vraiment le fun. On a eu bien du fun. Souvent, on enligne 2-3 games. Je suis curieux. Ouais, je suis curieux. Ben, je sais que tu es curieux. Tu es un gars de même. Ben oui, je suis le même. Steve, ta suggestion pour les joueurs
un peu plus régulier, mettons. Tu sais, des jeux avec un petit peu plus de viande qui jouent là, à peu près en 1 heure et quart, là, ce serait quoi? Bon, je vais essayer de le dire comme il faut parce que c'est un Antenuum, la bibliothèque merveilleuse. Antenuum. Hey, je l'ai ici en plus. C'est moi qui ai notre copie, Steve. Fait que... Exact. Donc, Antenuum, la bibliothèque merveilleuse. Donc, très beau jeu. Donc, visuellement, vraiment très cool. On essaye de placer des livres dans notre bibliothèque pour faire certains objectifs. Vraiment, ils ont mis des titres, parce que les livres, là, c'est vraiment des petits jetons. Et il y a un titre sur chacun d'eux, donc des fois, c'est juste drôle de lire les différents titres. Et tu dois les placer, tu as un petit peu de... tu piges dans un sac certaines choses que tu peux installer sur ta bibliothèque ou des genres de bonus. Des petits bonus, oui. Puis tu peux même le mettre en chandelle si tu veux. Oui, parce que s'il ne fait pas ton affaire. Puis aussi, c'est quand tu piges, quand c'est à ton tour, ben, tu donnes des choses aux autres joueurs. Fait que tu ne veux pas trop les aider, mais souvent, tu regardes plus que tu as besoin que d'autres choses. Mais vraiment, visuellement, super beau. Oui, parce que c'est ça la mécanique qui est cool dans le jeu, c'est que il y a un draft qui se fait, une sélection de cartes, mais quand tu choisis ta carte, tu donnes des choses aux autres aussi. Fait que tu reçois tes affaires que tu as choisies, puis tu reçois plein de cadeaux des autres. C'est quand même un principe le fun. Oui, fait que ça va chercher. C'est un bon jeu qui est pas trop lourd, agréable, tu sais, genre un jeu le fun, puis placer tous tes livres, puis tu dois respecter, tu peux pas en placer un qui vole, là, tu sais, il faut vraiment que tu les accotes puis qu'ils soient à côté l'un sur l'autre. Tu as plein de petites choses à respecter. La bibliothèque merveilleuse, les livres ne volent pas dans ta bibliothèque merveilleuse. Oui, non, c'est pas... faut vraiment que tu respectes la gravité dans le jeu. Là. Donc, très bon jeu, belle idée cadeau selon moi. Super, surtout pour les amateurs de livres, là. Ma blonde, oui, exactement. Autres, ça va être son cadeau. Tu sais, ceux qui ont aimé... moi, je n'ai pas essayé. Peut-être certains Ex Libris. Ex Libris, exactement. Je ne sais pas, j'ai pas essayé les deux. J'ai pas essayé Ex Libris, mais celui-là, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Moi, oui, j'ai essayé Ex Libris, puis pour faire un comparatif, celui-là, je joue beaucoup mieux. Je trouve beaucoup plus simple, plus léger, mais avec un bon défi quand même de casse-tête. Ex Libris, il y avait une complexité dedans qui m'agaçait, puis surtout, c'était écrit minuscule, on avait de la misère à voir. Oui, c'est beaucoup de critiques à ce niveau-là. Les deux étaient intéressants, mais Antenuum, je pense, à mon avis, va faire plus sa place dans ma ludothèque Ex Libris. Jeff, ton jeu pour ta catégorie de joueurs réguliers? Oui, écoute, mon jeu pour catégorie de joueurs réguliers, c'est un jeu que quand cette compagnie-là sort un jeu, ça fait toujours un gros hype. Tout le monde a hâte de voir ça va être quoi, puis c'est toujours une super belle production. Et j'ai nommé Stone Meyer avec le jeu Red Rising. Écoute, c'est un jeu basé sur une série de romans que je ne connais pas. Et c'est un jeu qui est aussi basé sur un ancien jeu qui s'appelle Fantasy Realm. Et même Jimmy Stegmaier le dit dans son livret, qui a fait le jeu vraiment basé sur cette mécanique-là, qui est simple. Tu as 7 cartes dans tes mains. À la fin du jeu, tu vas finir avec 7 cartes, mais tu essaies de scorer un maximum de points en défaussant pendant aller chercher des nouvelles cartes. Bon, mais Jimmy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refait un peu ce thème-là, mais il a ajouté beaucoup de viande au jeu, beaucoup de façons de faire des points. Tu as des tracks un peu partout pour aller chercher des points de plus ou des façons différentes de scorer. Le jeu est très beau. Les cartes sont belles. Ça me dit de quoi, ça? Sais-tu, un petit moment donné, tu as un dragon, puis s'il est avec l'épée ou une autre affaire, puis... Exactement. Oui, j'ai joué, je me rappelle de ça. Il y a des cartes qui vont donner des bonus s'ils sont avec telle carte, mais qui vont donner des malus s'ils sont avec telle autre carte. Fait que là, tu veux vraiment... Tu te débarrasses d'une carte, en pige une autre, parce que tu as toujours cette carte. OK, oui, je me rappelle. Fait que tu veux vraiment essayer d'avoir le meilleur mix de cartes à la fin de la partie. Fait que je te dirais qu'il a pris cette mécanique-là, puis il l'a comme upgradé d'une coupe de rang. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans ma catégorie des joueurs réguliers, parce qu'il y a plus de viande. Le jeu est très beau, les illustrations sont belles. Et puis, je pense que ça pourrait plaire parce que c'est toujours des jeux qui font plaisir, que les joueurs ont hâte de voir et d'avoir. Puis, il vient de sortir en français. Donc, puis, il est médiéval, lui, avec? Il est médiéval non, fantastique? Pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est une dystopie. Oh. T'es trop savant, Jeff. C'est une dystopie, crétin! On coupera, c'est un monde imaginaire où dans le fond, les gens sont hyper contrôlés, un peu comme 1984. Oui, ça va pas bien, là. Steve, ta suggestion pour ceux qui en veulent encore plus, là, les vrais joueurs, les joueurs aguerris, c'est quoi? Puis, je dirais que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai nommé
Les sombres royaumes de Valeria. Moi, j'ai la version anglaise, mais Shadow Kingdom of Valeria, vraiment, pour une fois que tu joues les méchants, il y a de quoi de assez agréable dans ce jeu-là. Encore, c'est un de mes dessinateurs préférés, j'ai nommé Miko. Donc, vraiment, tu joues le méchant, tu vas récupérer des dés qui se trouvent être des armées et après ça, il faut que tu fasses des cartes objectifs selon les dés que tu as ramassés et plus tu fais d'objectifs, ben, plus tu vas faire de points. Et vraiment, tu vas aller chercher des généraux, ils les appellent les champions, tu vas aller chercher des champions, puis ils ont 3 catégories de champions, soit ceux qui te donnent des scores de fin de partie, ceux qui te donnent des habilités tout au long de la partie, puis tu as des instants, donc ceux que tu achètes et qui te donnent une récompense sur le coup. Ouais. Donc, puis les dés sont super beaux, qualité de matériel, super trippant, puis il y a aussi la partie qui est le fun, c'est que ton plateau, c'est que tu débarres des choses, fait que tu n'as pas tout, puis là, dans quel ordre tu vas débarrer certaines places de ton plateau. Ça, c'est toujours le fun d'un jeu quand tu débarres des pouvoirs, puis là, tu en as plein, puis tu ne sais pas trop lequel tu vas faire en premier, tout ça. Non, vraiment le fun. Puis en plus de ça, ben, on a une vidéo qui s'en vient là-dessus, tu sais. Il va y avoir une vidéo complète. On a fait le déballage plus tôt, puis là, ben, on va avoir la vidéo avec une présentation des règles, puis notre avis complet sur le jeu. Oui, qui s'en vient. Donc, si je l'ai placé là, vous allez savoir que je l'aime bien comme jeu. Oui, une belle suggestion aussi. Exact. Jeff, c'est ton tour. Oui, écoute, moi, c'est un jeu que j'attendais depuis fort longtemps, mon Steve. Et j'ai nommé Khôra, l'apogée d'un empire. Un jeu distribué, ou plutôt pas distribué, distribué par Ilo, oui, qui nous a d'ailleurs offert le jeu. On les remercie, mais qui a été édité par Yellow. Et on sait que quand Yellow fait des jeux, Yellow ne fait pas les choses à moitié. C'est toujours des super beaux jeux, des belles productions. Et celui-là ne fait pas exception. C'est un magnifique jeu et c'est un beau jeu de gestion aussi. Gestion de pistes où tu vas, à tous les tours, tu vas choisir, tu vas rouler des dés puis tu vas choisir des actions en fonction des valeurs que tu as eues sur tes dés. Puis tu vas essayer d'augmenter des pistes. Il y a différentes pistes qui vont te permettre d'atteindre certains objectifs. Écoute, vraiment le fun, il y a un peu de viande là-dedans. Malgré tout, c'est un jeu qui joue quand même assez rapidement de façon étonnante. Ça a l'air vraiment très, très complexe, mais c'est très digeste. Ils écrivent à 75 minutes sur la boîte, mais tu peux rouler ça plus vite si c'est pas avec des joueurs habitués. Mais il y a une belle complexité de gestion dans le jeu. J'ai vraiment aimé ça et puis je pense que ça va plaire à ceux qui cherchent un peu de viande. Un beau jeu en plus. À mon avis, là, c'est une excellente suggestion de cadeau de Noël. J'ai hâte de l'essayer, celui-là. Oui, et il vient de sortir en français en plus. Donc, je pense que ce sera une excellente suggestion de cadeau pour les joueurs aguerris. Cool! Steve, c'est quoi ta suggestion pour un jeu à 2 joueurs? Suggestion de cadeau ludique. Qu'est-ce que t'arrêtes? J'ai un petit fou rire. Ça arrive des fois comme ça. Donc, pour mon jeu à 2 joueurs, c'est un jeu... je l'ai pas avec moi. Je l'ai présenté avant que tu le dises. C'est vrai? Cool! Mais je ne l'ai pas avec moi. C'est bien que tu l'aies présenté. Et j'ai nommé Botanique. On a donné notre coup de cœur. Vous allez pouvoir aller voir notre évaluation de ce jeu, notre review. Donc, vous allez voir, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié, placement de tuiles, où on essaye d'optimiser nos tuiles avec des chemins un peu à la steampunk. Donc, un mélange de métal et de végétation. Donc, on doit faire des chemins, connecter des couleurs. J'ai beaucoup aimé ce jeu, donc je le recommande. Si vous ne l'avez pas, ça se donne bien en cadeau, se transporte bien. Petite boîte, mais très solide comme jeu. Donc, je vous le conseille fortement. Botanique. Allez voir notre review. Exact. Good. Toi, Jeff, ton jeu à 2 joueurs? Oui, écoute, mon jeu à 2 joueurs, j'ai triché un petit peu dans le sens où c'est un jeu qui joue à 2 ou 4 joueurs. Ouais, je suis le même. Je suis un gars qui triche tout le temps. Mais je le préfère à 2 joueurs. Puis en plus de ça, c'est un jeu qui est sorti en anglais l'année passée ou peut-être même l'autre d'avant. Non, je pense que c'est l'année passée. Mais il vient de sortir en français. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes suggestions. Et j'ai nommé Unmatch. Écoute, Unmatch, le combat
des légendes volume 1 parce qu'ils en ont sorti tout plein. Ils ont fait une espèce de mécanique là, unmatch qu'ils appellent, qui permet de faire des combats entre des héros, des personnages légendaires de toutes sortes d'époques. Fait que dans cette boîte-là, on a le roi Arthur, Alice, Sinbad et la Méduse. Donc, tous des personnages qui ne fitent pas en tout ensemble, mais tu peux quand même t'amuser. Ils vont se tapocher. Oui, tu peux faire battre la Méduse contre Alice. Et puis, ça fait des combats vraiment particuliers. C'est une mécanique qui est vraiment bien faite avec des cartes. Tu vas choisir une carte, tu vas faire une action, tu vas te déplacer, tu vas pouvoir attaquer. Puis le but, c'est vraiment de casser la gueule à l'autre joueur. Donc, celui qui réussit à éclater l'autre, le rendre à 0 point de vie, va remporter la victoire. Ça joue très, très vite, très facilement, facile à apprendre. Mais il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique dans ce jeu-là. Visuellement, tu joues avec des cartes. Moi, j'avais bien aimé ça, en tout cas. Oui, puis visuellement, il est beau en plus. Puis là, c'est le premier qui sort en français, mais je suis assez certain, il y en a plusieurs en anglais déjà. Il y a les Raptors, il y a, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a les personnages de Buffy, pour ceux qui aiment Buffy de Vampire Slayer. Puis il y en a plein d'autres qui sont sortis, Bigfoot, Robin Hood. Je suis certain qu'ils vont tous les traduire parce que c'est sûr, ça a bien marché. Ils viennent de commencer. Oui, exactement. Fait que je pense que ça va plaire si vous êtes amateur de jeux à deux et amateur de jeux où on se tapoche un peu. Là, c'est un genre de jeu parfait pour vous ou parfait pour offrir en cadeau. Steve, on va finir ça avec ta suggestion de cadeau ludique pour des parties coop, mettons. Là, on va chercher ma fibre du passé pour les amateurs genre Donjons et Dragons et j'ai nommé un petit jeu qui s'appelle Mini Rogue. Et j'ai la boîte ici. Oui, donc tu te promènes, c'est comme des cartes qui fait un genre de donjon et tu te déplaces de 4 étages et tu vas trouver des trésors, des armes, des monstres, tu vas te battre et le combat se fait avec des dés et tu dois descendre 4 étages, 4 étages pour aller battre le boss final du donjon. Donc, vraiment, puis tu peux jouer différents personnages comme les jeux de Donjons et Dragons, donc un clerc, le rogue. Le mage, le guerrier. Puis en plus de ça, en plus, c'est juste solo, c'est solo coop, fait que super intéressant. Puis c'est un genre de défi, hein, tu veux réussir à l'avoir, c'est pas facile. Oui, donc, bon petit jeu qui se donne bien, bonne idée cadeau. Et si, exemple, la personne à qui vous voulez faire un cadeau est un amateur genre Donjons et Dragons, mais je pense que cette personne-là va y trouver son compte. Toi, Jeff. Écoute, moi, je vais finir ça avec la suite d'un jeu que j'avais bien aimé. Un des jeux que j'ai le plus joué d'ailleurs en 2020. Et j'ai nommé The Crew. Mais là, je parle de The Crew Mission Sous-Marine. Je suis allé magasiner à la revanche, puis j'ai ramené tout plein de beaux petits jeux, entre autres celui-là ici, The Crew Mission Sous-Marine, qui est une nouvelle édition du jeu, mais avec une twist supplémentaire où il y a comme des espèces de petites missions que tu peux réussir aussi, où ils vont te demander de ramasser des cartes de certaines couleurs ou toutes sortes de petits défis comme ça. À la base, The Crew, c'est un jeu vraiment le fun, un jeu de levée. Hey, mon chapeau m'énerve. Enlève-les. Non, tu veux pas voir ce qu'il y a en dessous. C'est un jeu de levée où ce que tu vas avoir 50 missions, puis chaque mission va augmenter en complexité. Puis tu vas, par exemple, devoir ramasser une levée avec la carte la plus faible du jeu, par exemple, ou faire les levées, mais dans un ordre bien précis. Fait que tout le monde, on joue ensemble, puis on essaye de réussir chacune des missions comme ça. Puis plus le jeu avance, plus les missions deviennent de plus en plus complexes. Ceux qui ont aimé The Crew, le premier, je pense, vont adorer The Crew Mission Sous-Marine. Ils se complètent très bien, puis ils amènent des nouvelles missions avec des nouveaux objectifs à faire. Donc, je pense que si vous avez aimé le premier The Crew, ou si vous ne connaissez pas The Crew, je pense que ça, c'est un succès familial, un succès coop, surtout pour les amateurs de jeux, de cartes, de levée, entre autres, là, vont être vraiment comblés par ce jeu-là. Très bon choix, Jeff. C'est ce qui met fin à notre deuxième vague de suggestions de cadeaux ludiques. Et on vous rassure tout de suite, ce sera la dernière pour cette année, pour 2021. Hey, je pense que si vous achetez tout ça, je pense que votre budget va être busté. Ah oui, c'est clair. Mais vous allez avoir fait des heureux. Exact. Et n'oubliez pas que c'est des suggestions pour gâter vos proches, mais aussi des suggestions pour vous gâter. Vous allez pouvoir mettre tous ces jeux-là sur votre liste de souhaits. Cadeau de moi à moi. Hein? Aussi, oui, ça, c'est les meilleurs cadeaux. T'es sûr de pas te tromper. Être content.
T'es sûr d'être content. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. On a plein de vidéos qui s'en viennent, des choses vraiment spectaculaires et intéressantes pour vous. Et laissez-nous un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, on aime ça, on sent que vous êtes là, on aime ça quand les gens participent. Donc, gênez-vous pas, laissez-nous un petit commentaire et on y répond à chaque fois. Oui, puis par exemple, vous pourriez nous donner vos suggestions de cadeaux ludiques pour les autres personnes qui vont regarder notre vidéo et qui vont voir vos commentaires. Il y a plein de bons jeux qu'on n'a sûrement pas mentionnés et qui pourraient être intéressants à offrir à Noël cette année. Et si vous le visionnez après Noël, marquez-nous ce que vous avez reçu. Oui, c'est une bonne idée. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ciao!